Tu as gagné 2 448 646 dollars sur ta carrière de prize money. Quel regard tu portes sur ce montant? Bah après, il faut voir que c'est quand même sur une longue période. Bon, je ne sais pas combien de temps exactement j'ai passé dans le top 100. C'est pas non plus énorme parce que j'ai fait beaucoup le yo-yo. J'ai jamais réussi à tenir. Ça, c'est un de mes grands regrets. C'est que j'ai jamais réussi à tenir une saison complète sur le grand circuit. Mais après, globalement, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Hein. Globalement, j'ai pas de regrets par contre par rapport à tout ça. J'étais -2 à 20 ans. Tu m'aurais dit, écoute, tu vas être 50e mondial à 36 ans. Je t'aurais dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ton problème là? T'es fou. Bref, moi, globalement, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai poussé au max ce que j'avais à faire. J'aurais pu faire mieux, ça, j'en suis sûr. Mais voilà, j'ai été aussi lent dans ma compréhension des choses. Hein, je partais de loin. Si j'avais pu comprendre ces choses plus tôt, j'aurais pu faire mieux, évidemment. Mais bon, globalement, je suis content déjà d'avoir touché toutes ces choses-là. D'avoir pu toucher le haut niveau, d'avoir pu jouer contre tous les meilleurs joueurs du monde, sur tous les plus grands tournois du monde. Voilà, globalement, j'ai été 50e mondial, mais je suis très, 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 très satisfait de ce que j'ai fait. Tu vas avoir une retraite de l'ATP? Non, 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 parce que j'ai pas validé les années. J'ai pas été assez stratège au moment de mes programmations de tournois. Mais bon, ça encore une fois, on se rend pas compte. Des fois, on a la tête dans le guidon et on se dit ah oui, il faut absolument que ci, que ça. Mais bon, après voilà, c'est chacun son objectif. Maintenant, moi, l'objectif, c'est pas non plus d'avoir la retraite de l'ATP. Le but, c'était de faire ce que j'avais à faire. Et mon plan, c'était pas de jouer pour avoir la retraite de l'ATP. C'était pour jouer, pour faire les choses qui me semblaient les plus cohérentes pour remonter le plus vite possible au classement. Si j'avais joué la retraite de l'ATP en 2015, il aurait fallu que j'aille jouer à Newport, que j'aille jouer des tournois un petit peu farfelus. Voilà, maintenant, rendez-vous dans 10 ans pour me dire ah, finalement, j'aurais peut-être dû le faire quand même. Hein. Bon, non, mais c'est pas un souci. Une saison, tu sais combien elle te coûtait en moyenne? Non, parce que j'ai jamais fait les comptes. Mais bon, globalement, ça devait coûter. Bon, moi, le truc, c'est que globalement, comme je n'avais pas vraiment les moyens, je voyageais sans coach. Donc, mais une saison sans coach, c'est dur à plafonner parce que globalement, quand tu joues des challengers, et moi, c'est pour ça aussi que j'ai joué, il y a des moments où je jouais challenger. Parce qu'en challenger, si tu joues les tableaux, tu es pris en charge. Donc, à l'époque où tu avais les 5 nuits qui sont revenues, a priori les 5 nuits, mais bon, bref, tu avais les 5 nuits de payées, donc tu prenais moins de risques d'aller jouer des qualifs d'ATP, où finalement, là, tu avais ta nuit du samedi, dimanche qui était peut-être payée. Mais derrière, tu avais la semaine à faire, donc c'est compliqué. On sait très bien que le grand circuit, si tu veux jouer les grands circuits, ça coûte encore plus cher parce que tu dois voyager. Il n'y a pas beaucoup de tournées qui s'enchaînent dans le même pays. Donc, je pense que c'est entre 30 000 et 60 000 euros. Et après, quand tu as quelqu'un avec toi en plus, c'est encore plus. Hein, c'est démultiplié. Moi, je pense que je devais arriver à boucler une saison qui me coûte 30-35 000 euros une saison complète. Mais sans coach. Si tu mets un coach, tu remets un salaire de coach, tu remets ses frais. Et donc, tu remontes vite à doubler la mise, 35, entre 60 et 75 000 euros. Voilà, ça coûte très cher. Ouais. Pour cette 5e masterclass, Ronan Lafay nous livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance, que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de ce nouveau cours juste en dessous.